Il faut que les États-Unis cessent de provoquer ce type-là, Kim Jong-un. Finalement, avec tout ce qui se passe dans le monde actuel, je me dis que si les États-Unis d'Amérique ne font pas très attention, au lieu que la défaite américaine ne vienne du côté russe, elle viendra probablement du côté nord-coréen. Parce que ce monsieur Kim Jong-un ne blague pas au fait et il n'a pas froid aux yeux. Il a compris la géopolitique mondiale et la géostratégie, il a bien compris. Il a compris surtout que dans le monde où nous sommes, en tant que chef d'État, lorsque vous n'avez pas cette capacité nucléaire, ceux qui l'ont vont continuer à marcher sur vous comme si vous étiez un simple torchon ou un simple papier toilette. Kim Jong-un est dans la logique de son père. Oui. Et la politique coréenne, elle est très bien ficelée. Laissez-moi vous passer cette information très importante parce que la tension s'agrandit chaque jour que Dieu fait entre les États-Unis, la Corée du Nord. Surtout, dans cette zone, vous vous souviendrez qu'il n'y a pas 2 semaines, la Russie aussi faisait des exercices militaires. Je crois bien la Russie même a fait des tirs dans la mer du Japon. Mais laissez-moi vous faire lecture de cette information. La source, c'est France 24. France 24, je dis bien. Écoutez, Corée du Nord. Un haut niveau d'activité autour du principal complexe nucléaire du pays. Un haut niveau. C'est-à-dire, on est passé d'un cap d'activité autour du principal complexe nucléaire du pays. Le complexe, c'est-à-dire le plus grand, le plus sophistiqué, le number one, le numéro 1, complexe nucléaire de la Corée du Nord. L'activité grandit autour. Quelle activité? Les préparatifs. Laissez-moi entrer dans le développement. Des images satellites prises entre le 3 et le 17 mars suggèrent que la construction d'un réacteur à eau légère sur le site nord-coréen de Yongbyon est sur le point d'être achevée au moment où le dirigeant Kim Jong-un a appelé à accroître la production de matériel nucléaire militaire. Un haut niveau d'activité a été détecté à l'aide d'images satellites dans le principal complexe nucléaire de la Corée du Nord, après que le dirigeant Kim Jong-un a appelé mardi 28 mars à accroître la production de matériel nucléaire militaire. Des images satellites prises le 3 et le 17 mars suggèrent que la construction d'un réacteur à eau légère sur le site de Yongbyon est sur le point d'être achevé d'après le think tank 38 Nord. Ça, c'est, je crois bien, c'est un site ou bien c'est un journal basé aux États-Unis. Selon ces mêmes images, l'édification d'un bâtiment a commencé tandis que des rejets d'eau issus du système de refroidissement ont été détectés, suggérant que le réacteur s'apprête à être opérationnel, détaille le rapport du groupe de réflexion.
On continue. Un réacteur de 5 mégawatts à Yongbuyong continue également à fonctionner et de nouvelles constructions débutent autour de l'usine d'enrichissement d'uranium du site, probablement pour augmenter ses capacités. Ces développements semblent refléter la récente directive de Kim Jong-un d'augmenter la production de matières fissiles pour renforcer son arsenal nucléaire, a analysé le 38 Nord. Vers un 7e essai nucléaire, on pose la question. Et on donne un développement à cette question. Des médias d'État ont montré mardi des images du numéro 1 nord-coréen qui a appelé à accroître la production de matériel nucléaire militaire afin d'augmenter de manière exponentielle la production d'armes nucléaires en train d'inspecter une rangée d'ogives plus petites qui semblent être des ogives nucléaires tactiques. Selon des experts, les armes nucléaires tactiques sont le signe de la Corée du Nord, réalisent des progrès techniques et semblent indiquer que le pays se prépare à effectuer un 7e essai nucléaire. De leur côté, Séoul et Washington mettent en garde contre un nouveau essai nucléaire nord-coréen depuis début 2022, tandis que les deux pays alliés ont renforcé leur exercice militaire conjoint. Pyongyang procède encore à des tirs et des essais de missiles, tout en accusant Séoul d'être à l'origine de la détérioration de la sécurité régionale. L'agence officielle KCNA a dénoncé dimanche la série d'exercices conjoints menés par Washington et Séoul, mettant en garde contre la capacité d'attaque nucléaire de la Corée du Nord. L'armée nord-coréenne, qui a multiplié ses exercices militaires ces dernières semaines, a affirmé mardi avoir effectué un 2e essai de ce qu'elle a présenté comme un drone d'attaque nucléaire sous-marin, alors que Pyongyang a qualifié d'irréversible son statut de puissance nucléaire en 2022. Kim Jong a ordonné à son armée ce mois-ci d'intensifier ses manœuvres militaires en vue d'une guerre réelle. Chers amis et chers abonnés, les États-Unis doivent comprendre que ce monsieur Kim Jong-un n'est pas quelqu'un à effrayer. C'est un gars qui est prêt. C'est un gars qui est prêt à en découdre avec les États-Unis. Et il ne se cache même pas de cela. Et il n'a pas peur. Je ne comprends pas les Américains. Vous êtes dans une guerre avec l'une des puissances de ce monde, qui est la Russie. Vous n'avez pas fini de régler ce conflit ukrainien. Vous entamez des exercices militaires avec un de vos alliés qui est tout près, frontalier, d'un allié de la Russie dans l'Asie. Et donc, je veux dire, la Corée du Sud, qui est alliée des États-Unis, et la Corée du Nord, qui est alliée de la Russie. Et, comme je l'ai si bien dit, la Russie n'a pas aussi manqué de faire des exercices militaires dans cette partie du monde. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait des essais de tir dans la mer du Japon. C'est pour dire que, au fur et à mesure que le temps passe, nous nous enfonçons dans une guerre de blocs. Et ce monsieur, clairement, il dit que ce n'est pas les États-Unis qui vont l'empêcher
de faire ces exercices militaires, de faire ces essais. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent, en quelque chose, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent le dicter ce qu'il doit faire de son armée, de sa puissance nucléaire, de son arme fatale. Ce n'est pas les États-Unis. Et les experts d'ailleurs sont unanimes pour dire que plus le temps passe, plus la Corée du Nord devient très expérimentée, c'est-à-dire très expérimentée dans le domaine de la conception du nucléaire et dans le maniement du nucléaire. C'est-à-dire chaque jour qui passe, ils augmentent leur capacité intellectuelle dans la conception des armes nucléaires et aussi dans leur élaboration, dans leur maniement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, les Américains, faites ce que vous avez à faire avec Séoul, avec la Corée du Sud. Je n'en disconviens pas. Mais ne violez pas, n'est-ce pas, l'intégrité physique et territoriale de mon pays qui est la Corée du Nord. Je ne vais jamais attaquer les États-Unis parce que j'ai envie de les attaquer, non. Mais je n'accepterai jamais une violation de mon espace aérien, n'est-ce pas, de l'intégrité de mon pays, l'intégrité morale et physique de mon pays. Je respecte que vous fassiez des exercices militaires avec le Japon ou avec la Corée du Sud. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Allez-y faire vos exercices. Mais quand j'entame moi mes exercices, ne sortez pas pour dire j'ai encore tiré des missiles, j'ai encore fait des essais. Ne sortez pas pour dire je fais trop d'essais nucléaires, trop de tirs nucléaires. Ne sortez pas pour dire. Parce que je suis indépendant. J'ai mon indépendance et ma souveraineté. Et mon pays n'entend pas abdiquer. Pour rien au monde, mon pays ne se mettra jamais à genoux pour le plaisir des États-Unis. Et si les Américains veulent faire de la guerre, nous sommes aussi prêts. Et d'ailleurs, comme vous constatez, je demande à mon armée d'augmenter la production de matériel qui entre dans la conception de l'arme fatale qu'on appelle aujourd'hui l'arme nucléaire. On veut me faire croire ici que la Corée n'a pas les moyens. Ça me fait rire. On veut nous faire croire que la Corée troque des armes contre de la nourriture en Russie. Quand j'ai écouté ce porte-parole de la sécurité de la Maison-Blanche, je crois bien c'est John Kirby ou quelque chose comme ça, je suis tombé des nues. Je me dis c'est une insulte à l'égard de la Corée du Nord. La Corée n'a pas troqué son arme contre le diamant, encore moins contre l'or, mais de la nourriture. C'est une insulte. Ça veut dire que la nourriture manque en Corée. Je crois que les Américains, ils sont dans un film. Et dans ce film-là, ils se croient l'acteur principal de ce film. Dans leur tête, ils sont l'héros de ce film-là. Et dans ce film qui est préécrit, parce que vous devez comprendre que la plupart des films sont écrits, dans ce film qui est préécrit, eux, ils connaissent déjà la fin. C'est-à-dire, ils savent déjà ce qui doit se passer. Et c'est là où ils se trompent, au fait. C'est là où ils se trompent. Tu ne peux pas t'attaquer. Parce que, écoutez, les États-Unis, en faisant ces exercices avec la Corée du Sud, c'est une manière de révolter ce pays-là aussi contre la Corée du Nord. C'est une manière de s'attaquer à la Russie. Et de se dire, c'est un allié de la Russie. En faisant cela, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que la Russie va se montrer présente ici? Ou est-ce qu'elle va se taire? Ou est-ce qu'elle va laisser la Corée se défendre tout seul avec nous? Je crois que l'Amérique est en train de faire une erreur monumentale. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je dis, partout où vous allez dans ce monde-là, les États-Unis, ils ont leur nom partout. Partout. Et ils n'ont pas leur nom dans des choses bien dans le monde.
c'est surtout la guerre, la violence, la guerre, la violence. C'est pourquoi, souvent je me permets de dire que la politique américaine est basée sur la violence. Laissez ce monsieur-là tranquille. Laissez Kim Jong-un tranquille. Parce que il ne rigole pas. Et si vous ne faites pas attention, je dis bien si vous ne faites pas attention, la défaite américaine viendra de ce petit pays-là, qu'on appelle la Corée du Nord. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas encore, la Corée du Nord aujourd'hui, avec son président de Kim Jong-un, elle a la capacité de frapper les États-Unis d'Amérique sur le sol américain. Et je me pose bien la question, est-ce que les États-Unis peuvent s'attaquer à quelqu'un qui a la capacité de les frapper sur le sol américain? Je dis non. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du bluff. Les exercices militaires avec la Corée du Sud, c'est des exercices dissuasifs au fait. N'est-ce pas? C'est pour essayer d'effrayer Kim Jong-un et sa Corée. Mais ils ont déjà compris. Laissez-moi vous dire en conclusion, tout ce qu'on est en train de faire, l'Amérique a peur, je dis bien peur. L'Amérique a peur de tout pays qui a la capacité de rester chez lui et de frapper l'Amérique sur son sol. L'Amérique aime aller faire la guerre à l'extérieur. Mais lorsqu'elle constate que vous avez la capacité, vous avez une arme pouvant vous permettre de rester chez vous et d'attaquer, d'atteindre, de porter atteinte à l'intégrité physique et morale du territoire américain, les États-Unis vont jouer la diplomatie avec vous. Ils vont faire la guerre autrement avec vous. Mais la guerre frontale, non, 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 non. Parce que l'Amérique tient à sa terre plus que qui? L'Amérique tient à ses villes plus que qui? L'Amérique tient, c'est-à-dire à ses infrastructures américaines, que quiconque dans ce monde-là. Et donc, les États-Unis ne veulent pas la guerre sur le sol américain. C'est pourquoi je dis, je ne crois pas trop à cette troisième guerre mondiale qui sera certainement déclenchée ou probablement, on le dit, entre la Russie et les États-Unis. Je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop que les États-Unis puissent être capables d'appuyer sur l'accélérateur afin d'attaquer la Corée du Nord. Je ne crois pas trop. Parce que l'Amérique aime trop sa terre. L'Amérique aime trop préserver sa terre. Et toute puissance qui a la capacité de frapper cette terre-là, l'Amérique se la joue autrement. Non, elle ne veut pas de confrontation directe. Voilà un peu ma perception des choses. Et je crois que vous avez compris l'essentiel. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires, partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour une émission. Aussi, avant d'aller au